السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. عايز Donc, on va vous présenter un peu l'environnement. Donc, on est en simulation haute fidélité. Donc, c'est fidèle à quoi? C'est fidèle à la réalité, bien sûr. Et on va commencer par le mannequin. Donc, ça, c'est mannequin haute fidélité. Pourquoi haute fidélité? Parce que c'est mannequin, ça évolue en fonction du temps. Ce n'est pas une situation qui est statique, c'est un patient qui peut varier sa tension, sa fréquence, sa saturation, son état. Il reprend en traitement. Par exemple, si il est de saturation, on le met en oxygène, il va augmenter la saturation. Comment on peut surveiller ça? Ça, c'est le scope du patient. Donc, ça, c'est le scope. Donc, ça, c'est le scope du patient. Donc, là, ça va présenter le scope du patient. Pour avoir les paramètres vitaux, il faut scoper le patient. Donc, ça, c'est les sièges des électrodes. Pour avoir la saturation, il faut mettre les saturomètres à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le matériel pour le scoper. Et pour la tension artérielle, donc vous avez le brassard. Donc le brassard est là, il faut juste le brancher et on peut vous donner la tension artérielle du patient. Okay? Bien sûr, il y a des limites pour ces mannequins-là. On ne peut pas simuler par exemple de lésions cutanées. Si vous cherchez par exemple des lésions cutanées, juste vous demandez à l'instructeur, vous donnez par exemple froideur des extrémités, marbrure, odème. Donc là, on ne peut pas simuler avec le mannequin. Vous demandez à l'instructeur, il va vous donner ça. Donc ça, c'est à propos, il va jouer le rôle du patient, il parle, c'est pas lui qui parle, c'est l'instructeur qui va parler. Et à côté de ça, on a un matériel, donc il y a beaucoup de matériel qui sert à gérer cette urgence-là. Et là, vous avez la porte des nœuds avec le tube, avec le bras nu. Juste au-dessous, vous avez le matériel d'intubation. Il y a l'intubation avec du matériel supraglottique, de moyens simples, de masque de concentration, de lunettes. Ça, c'est le ballon autoremplisseur pour l'intubation. Et juste à côté, vous avez la boîte d'intubation. Donc là, et juste au-dessous, vous avez le matériel pour la perfusion du patient. La perfusion. Et là, vous avez des médicaments qu'on peut l'utiliser en urgence. Et ce sont des médicaments qui sont organisés de l'ordre alphabétique. Mais l'adrénaline, donc là, ça c'est ce qui est CPAP. Si vous avez, le patient il a besoin de l'assistance ventilatoire, donc ça c'est la CPAP. Vous avez le juste à côté. Donc ça c'est le respirateur, c'est très simple, il faut le mettre en marche, il faut le brancher directement parce que déjà on a fixé le paramètre, parce que l'objectif c'est pas aujourd'hui de parler de respirateur, donc c'est une urgence cardiaque, donc là j'ai déjà fixé le paramètre, il faut juste mettre en marche le respirateur. Donc ça c'est bouteille d'oxygène, donc ça il faut le brancher directement soit sur le pare-moteur, soit directement sur la bouteille d'oxygène. Ça c'est une pousseron électrique. Okay. Et là, c'est un défibrillateur. Pour les défibrillateurs, c'est comme tous les défibrillateurs, il y a toujours des numéros qui désignent donc les étapes, comment on doit utiliser. Donc, un, c'est juste l'ouvrir. Et là, c'est un défibrillateur qui est de type paramétrique, parce qu'on a un moniteur, on peut l'utiliser comme scope. Vous avez un défibrillateur semi-automatique. Et aussi, on a un défibrillateur manuel et aussi un simulateur cardiaque. Mais pour aujourd'hui, on va l'utiliser comme un défibrillateur. Donc là, il faut juste le mettre sur le côté vert. Et là, vous avez la puissance de l'énergie, 10 à 200. Donc là, il faut juste le mettre en marche. Comment on met en marche? Juste, il faut tourner le bouton vert. Si on tourne le bouton vert, il se met en marche. Après, il faut choisir l'énergie, l'intensité. Une fois, donc, on peut utiliser l'appareil juste pour l'ouvrir. Ok? Les palettes pour les autres étapes. L'étape 2, c'est vous charger, c'est le bouton en jaune. Donc là, il va être chargé, il va vous donner le signal comme s'il est en pleine charge. En même temps pour choquer. Donc pour le charger, il faut juste appuyer sur le 2. Donc ouvrir avec le bouton vert, après choisir l'énergie. Une fois on a fixé l'énergie, il faut se passer sur le palette. Jaune 2, c'est il faut charger. Et là, vous donnez un signal. Maintenant, il est chargé. Ça clignote les deux boutons orange. Là, il faut appuyer sur le 2 pour décharger le patient. Okay. Donc ça, le défibrillateur, pour encore l'appareil suivi. L'appareil suivi. Les pinces, il faut le mot supérieur, le mot bras inférieur, ou le suivi suffisamment.
si jamais vous avez besoin. Donc, vous êtes l'équipe qui va gérer ces patients-là. On a une situation d'urgence. Mais je sais que vous êtes le médecin, que vous êtes installé en cabinet. Mais là, on peut trouver le même patient, le même problème dans un cabinet. Donc là, ça diffère un peu l'environnement. Mais on peut avoir le même patient qui vient directement aux urgences, et même il va consulter dans votre cabinet. On va voir ensemble comment le geste à faire pour sauver les patients, pour éviter les complications. Donc ça, c'est notre objectif. On est là pour jouer. On n'est pas là pour s'évaluer. Ce n'est pas une évaluation. Là. C'est l'apprentissage. On est dans l'apprentissage. Et c'est les cas pour faire des erreurs. Moi, il n'y a pas chez les apprenants qui font des erreurs sur ce manquant-là. Parce que le manquant, qui sont risque pour lui et son stress pour vous. Donc, comme vous manifestez comme un vrai patient. Vous l'oubliez, c'est un manquant. Il faut bien l'interroger, bien l'examiner, pour bien réussir notre séance de simulation. Donc, là, il y a deux médecins, peut-être que je suis parce que vous êtes deux médecins. Vous êtes infirmier, donc l'infirmier.